Souvent, le dimanche après-midi, les gens se mettent à visiter plusieurs portes ouvertes, une après l'autre, à la recherche de la maison parfaite. En fait, c'est une super belle occasion de visiter plusieurs propriétés sans trop d'engagement. Vous pouvez vous présenter à l'heure que vous voulez, vous n'avez pas vraiment demandé à personne. Mais saviez-vous qu'il existe 4 erreurs que vous devez absolument éviter lorsque vous visitez une porte ouverte? Vous avez bien compris, c'est pas juste les vendeurs qui peuvent faire une erreur lors d'une porte ouverte, vous pouvez aussi en faire en tant qu'acheteur. Donc aujourd'hui, je vous donne les 4 erreurs que vous devez absolument éviter. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de vivre ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Sinon, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, de faire le tour. On a plusieurs vidéos à chaque mois qui pourraient vous intéresser. Mais quoi qu'il en soit, commençons tout de suite avec la première erreur que vous pourriez faire en visitant une porte ouverte. Numéro 1, c'est vraiment de perdre le focus sur les choses qui sont vraiment importantes à regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes dans la maison et même dans la même pièce, c'est vraiment occupé. En plus, il pourrait y avoir de la nourriture, des brochures puis de la musique qui soit distrayante. Donc, c'est super important de prendre un moment pour regarder les aspects qui sont importants. On parle des murs, des planchers, les fenêtres, les plafonds, pour cibler s'il y a des problèmes importants. Est-ce que ça semble en bon état ou il y a vraiment beaucoup d'amour à donner? Gardez en tête que la maison va être présentée dans son meilleur état, mais c'est super important de ne pas oublier de vérifier les aspects importants pourrait possiblement devenir des réparations coûteuses pour vous dans le futur. La deuxième erreur que vous pourriez faire, c'est de poser aucune question. La majorité du temps, le propriétaire de la maison ne va pas être présent à la porte ouverte, mais le courtier immobilier qui a le mandat de vendre la propriété va être présent pour répondre vraiment à toutes vos questions. Dans une visite normale, vous allez souvent visiter avec votre propre courtier immobilier. Bien qu'il ait accès à beaucoup d'informations, il n'a peut-être pas accès à plein d'informations qui pourraient être super importantes pour vous concernant le vendeur et la propriété. Donc, l'avantage de la porte ouverte, c'est vraiment d'avoir accès au courtier immobilier qui vend directement la propriété pour vraiment y poser des questions spécifiques sur la maison et sur le vendeur. Donc, profitez-en pour poser des questions à savoir si le vendeur est vraiment motivé puis pourquoi il vend la maison. C'est des informations qui ne vont pas nécessairement être écrites dans la fiche détaillée. Ça peut réellement faire une bonne différence puis vous donner un bon avantage par rapport aux autres acheteurs de savoir ces informations-là. Vous pourriez aussi poser des questions par rapport à des aspects qui piquent votre curiosité, mais aussi, n'oubliez pas de demander la déclaration du vendeur. La troisième erreur que vous devriez éviter, c'est vraiment d'oublier l'extérieur de la propriété. Souvent, dans une porte ouverte, la porte de la maison va être déjà ouverte quand vous allez arriver. Vous allez voir des gens passer à l'intérieur, vous allez entendre des bruits, vous allez vraiment porter à vous diriger directement dans la maison, sans même prendre le temps de regarder l'extérieur. Prenez le temps de regarder le stationnement, la façade extérieure puis la cour arrière. C'est des choses qui sont super importantes. Une autre chose qui est banale, mais est-ce que vous avez réellement pris le temps de regarder dans quel secteur la maison se situe? Est-ce que ça fonctionne pour vous concernant le travail, les écoles, les épiceries? C'est vraiment des questions que vous devez vous poser. C'est super important de garder en tête que oui, vous investissez dans une maison, mais aussi dans un style de vie. Donc, l'ambiance puis l'énergie du secteur peut réellement faire une bonne différence dans votre mode de vie. La quatrième erreur que je recommande d'éviter, c'est vraiment de ne pas prendre le temps de s'arrêter. Encore une fois, ça peut vous paraître super simple et évident, mais c'est super important que vous preniez le temps de vous demander est-ce que c'est une propriété qui me convient réellement? Si vous vous retrouvez dans une porte ouverte, que c'est une belle opportunité, qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la porte ouverte, c'est facile de commencer à penser que les autres acheteurs vont être plus rapides que vous et que vous allez perdre la maison. Il y a comme un sentiment de peur de manquer quelque chose. Dans cette situation-là, je conseille vraiment de prendre le temps de s'arrêter et d'y penser. Posez-vous la question, est-ce que ça fait réellement du sens pour vous? Vous pourriez même visualiser comment vous allez décorer et transformer les espaces. En vous imaginant propriétaire de la maison, vous allez peut-être vous rendre compte que ça ne fonctionne pas du tout et vous allez peut-être éviter de faire une grosse erreur. Et voilà, c'est les 4 erreurs à éviter lorsque vous visitez une porte ouverte en tant qu'acheteur. En prêtant attention aux détails, en posant les bonnes questions, en tenant compte de l'environnement extérieur, puis même de vous projeter de la propriété, vous allez être dans la bonne direction pour prendre une décision qui est éclairée pour l'achat de votre nouvelle propriété. Si je peux faire une petite recommandation pour finir, qui est mon opinion personnelle, ce serait simplement de ne pas visiter une porte ouverte juste parce que c'est une porte ouverte. Je pense que comme dans une visite d'une propriété normale, c'est important de faire ses recherches à l'avance, de s'assurer qu'au niveau du budget, ça fonctionne, puis que c'est un projet qui est réaliste. La dernière chose que vous voulez, c'est vraiment de tomber en amour avec une propriété que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter financièrement. Cela dit, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes à la recherche d'une propriété, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous connaissez quelqu'un qui pensait acheter une propriété, je vous invite à lui partager la vidéo. Sinon, je vous dis à la prochaine.